Hello, j'espère que ça va bien. Cette semaine, je te retrouve pour un petit weekly vlog parce que ça faisait une éternité que j'en avais pas filmé sur ma chaîne. Le dernier date de facile 4 mois. Et les dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne m'ont pris énormément de temps et d'énergie. Et j'avais envie de filmer quelque chose de facile, de chill et de moins prise de tête. Et je me suis dit quoi de mieux qu'un petit weekly vlog pour ce faire. Donc un weekly vlog, si tu sais pas ce que c'est un vlog sur plusieurs jours. Parce que sur une journée, j'aurais sûrement pas assez de contenu à poster. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire. Je ne sais strictement pas quelle direction je vais donner à ce vlog là tout de suite. Mais j'avais envie de filmer, j'avais envie de tourner une vidéo, j'avais envie de faire un vlog, donc je m'y colle. Les dernières vidéos que j'ai uploadées sur ma chaîne ont été tellement chronophages, elles m'ont demandé tellement d'énergie et de travail que voilà, j'avais envie de quelque chose de easy. Si tu as loupé le coche, il s'agit de mes favoris mangas en version shonen, seinen, shoujo et années 90. J'ai tellement adoré monter ces vidéos, j'ai tellement adoré les faire. Je pensais pas que ça me procurait autant de plaisir, surtout pour les miniatures. Je crois que les miniatures, c'est ce qui m'a apporté le plus de plaisir. Ça fait appel à tellement de créativité. Et voilà, du coup, n'hésite pas à aller checker, à regarder ces vidéos parce que je crois que c'est la série de vidéos qui m'a pris le plus de taf sur ma chaîne. Et malheureusement, elles n'ont pas si bien fonctionné que ça, mais je regrette pas du tout. Donc voilà, je te mettrai tout en lien dans la barre d'infos. Tant qu'on y est avec le matcha, je voulais vous parler de cette nouvelle marque que j'ai découvert récemment, Matcha & Co. Donc c'est le matcha premium bio de la marque qui se présente sous ce format-ci. Donc c'est 80 grammes que j'ai eu pour une trentaine d'euros. Et franchement, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de matcha que j'ai trouvé. C'est vraiment un excellent matcha. Très peu d'amertume, très doux. Et regardez-moi cette couleur. On est sur un très joli vert jade, très vibrant, ce qui atteste de la qualité du produit. J'avais jamais trouvé un tel rapport qualité-prix chez une marque. Je vous parle souvent de Kumiko Matcha sur ma chaîne parce que c'est la marque par laquelle je jure depuis des mois. Mais on reste aux alentours d'une trentaine d'euros pour les 30 grammes, donc c'est le prix qui se fait pour du bon matcha. On n'est pas sur
un prix élevé, c'est le prix normal classique. Mais là, on est sur une trentaine d'euros pour 80 grammes pour une qualité de dingue, équivalente à celle de Kumiko Matcha. Donc ça vaut vraiment le coup. Et mieux encore, c'est que je vous conseille d'aller sur leur boutique, que je vous la mettrai en lien dans la barre de description. Il y a souvent des promotions. Ils font souvent des promotions de moins 15 à moins 20%. Donc ça vaut carrément le coup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. En plus, ils vendent plein de matériel dédié à la cérémonie du matcha, tel que le fouet de Chazen pour faire le matcha, des bols, des cuillères à matcha, enfin bref, il y a tout le stuff nécessaire pour faire la cérémonie, la vraie cérémonie matcha comme le font les Japonais, à des prix défiant toute concurrence. Donc vraiment, c'est une superbe découverte et j'en parlerai sûrement dans mes prochains favoris. La vérité, c'est que vlogger me fait énormément de bien aussi. C'est un petit peu ma bulle de créativité, ma bulle de décompression. Et faire des vidéos, c'est cet aspect thérapeutique sur moi. Et en ce moment, j'ai rarement été aussi fatiguée, épuisée mentalement. Et j'en avais un petit peu parlé lors de mon dernier vlog. Et parler de mon état de santé mentale, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire en vidéo et dans la vraie vie d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. J'ai pas envie forcément de distiller des ondes négatives au travers de ma chaîne, ça c'est une chose. Et le second point, c'est que j'ai l'impression de me plaindre en fait. J'ai l'impression que quand ça va pas et quand je l'exprime, c'est quelque part se plaindre, et alors que c'est pas du tout le cas au final. C'est normal d'exprimer quand ça ne va pas, c'est pas bon de garder toutes ces émotions, surtout quand elles sont négatives, et de les enfouir au fond de soi. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis toute petite, et je sais à quel point ça peut être nocif. Donc j'essaye d'extérioriser tout ça, et je me dis que ça peut être aussi une bonne façon de montrer que tout n'est pas forcément tout beau tout rose. Sur les réseaux sociaux, toi-même tu sais qu'on ne montre que ce que l'on veut, et la majorité des créateurs de contenu montrent que les aspects positifs de leur vie, et ont tendance à zapper les moments un petit peu plus sombres, un petit peu plus down. Et je ne leur jette pas la pierre parce que je fais la même chose. Enfin bref, long story short, tout ça pour dire que ma santé mentale a rarement été autant éprouvée de toute ma vie. Et pour dire qu'en fait, ça va pas, et que... Enfin, ça va pas. J'essaye de faire en sorte d'aller mieux, mais c'est dur, et en fait c'est normal d'avoir des moments où tu te sens down et où ça va pas, et t'as le droit de l'exprimer, t'as le droit de le faire savoir, et que c'est pas bon de tout garder pour soi, voilà. Sinon, en ce moment, je suis en train de lire Claymore. C'est un manga dont je vous ai parlé à maintes reprises sur ma chaîne, notamment dans mes derniers favoris. Manga en seinen. J'ai vu l'animé qui se termine en queue de poisson et dont la fin n'est pas du tout conforme au manga de base. Donc je me suis procuré les mangas, j'ai été les emprunter à ma médiathèque municipale, et franchement c'est juste une tuerie. Je réitère mon amour inconditionnel pour ce manga, et c'est une petite astuce si jamais vous n'avez pas envie de vous procurer les mangas, de les acheter. N'hésitez pas à aller checker dans votre bibliothèque municipale s'ils ne sont pas présents. Comme ça, en général, on peut les emprunter, c'est gratuit, et ça vous encombre pas. Moi, je les ai pas achetés parce que j'ai pas forcément la place de les stocker chez moi. Donc, les emprunter, c'est le bon compromis. En plus, ça ne coûte rien.
Sinon, je vous ai emmené avec moi dans ma salle de bain pour faire un petit peu de rangement / déco. J'ai acheté cette étagère parce que je manquais de rangement, ou plutôt je cherche à me débarrasser de ce petit meuble là que vous voyez, parce que c'est juste un bordel. Il y a plein de produits dedans, vous voyez, dans les petits compartiments là, je stocke plein de trucs et c'est juste devenu un bric-à-brac sans nom. Il y a plein de produits que je n'utilise pas parce que je ne les vois pas et qu'ils ne sont pas en visibilité. Du coup, j'aimerais réorganiser un petit peu tout ça. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous partager tout ça, en espérant que ça vous inspirera à ranger et être un petit peu plus organisé. Bon, ça n'a pas l'air sorcier, je suis en train de regarder les étapes de montage. Il y a juste à fixer les étagères sur la partie latérale à l'aide de vis. C'est parti! Et voilà ce que ça donne une fois le montage terminé. En vrai, j'ai quand même galéré à la monter. Je me suis plantée de sens au niveau de ces parties latérales là. Je les avais montées à l'envers. Du coup, j'ai dû la démonter et la remonter. Et voilà comment j'ai organisé tous mes produits. Ici, j'ai toutes mes poudres ayurvédiques, mes poudres colorantes, mon henné pour les cheveux. Ici, c'est un désodorisant pour les toilettes. Là, c'est toutes mes huiles essentielles. Ici, j'ai mis les produits pour le corps avec gel douche, etc. Ici, c'est les produits pour les cheveux avec... bon, là, il y a du henné parce que j'ai pas pu le mettre en haut. Mais là, c'est des huiles. Mes huiles pour les cheveux, des brosses, etc. Ici, c'est tout ce qui est serviettes hygiéniques. Et en bas, c'est produits pour le visage. Et là, c'est toutes mes trousses. Voilà. Et tout ce qui est contenant, boîte de rangement, panière, etc. J'ai tout eu, quasiment tout eu chez Action. Pour quelques euros, donc ça vaut carrément le coup. Et j'ai oublié de le dire, l'étagère en elle-même, je l'ai eu chez Aldi pour une 30aine d'euros, donc ça vaut carrément le coup.
truc que je voulais vous montrer et qui est genre trop cool, trop sympa, c'est un nouveau concept d'une boutique 100% connectée qui propose des produits frais, des produits locaux à prix défiant toute concurrence, et en plus c'est une boutique qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, ça se présente comme ceci. Il y a plusieurs boîtiers qui contiennent les produits, des boîtiers numérotés. Vous choisissez ceux dont vous avez envie et besoin. Et ici, il y a une borne, une tablette qui permet d'ajouter le numéro des casiers et vous pouvez payer par carte bleue. Du coup, c'est assez dingue parce qu'il y a vraiment les produits du quotidien, des œufs, de la soupe, des produits fermiers, même des cookies. Je vous mettrai l'adresse si ça vous intéresse. J'ai trouvé le concept tellement novateur, tellement intéressant. J'avais jamais vu ça nulle part. Et franchement, j'ai déjà goûté, j'ai déjà testé leurs produits. J'ai pris des clémentines, j'ai testé leur pain bio, j'ai testé leurs œufs et c'est canon. C'est vraiment canon. Et voilà, je vous le recommande vivement. Si vous êtes si vous habitez à Roubaix, je vous mettrai l'adresse. Et voilà, je vais arrêter ce vlog ici parce que j'ai plus grand chose à partager. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que malgré tout vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager tout ça si tu as apprécié mon vlog et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne soirée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine.